Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour ce nouveau C'est quoi ton matos? Aujourd'hui nous allons parler pour, je crois, la première fois sur la chaîne de matériel Pentax avec Mario. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour à tous. Alors avant tout, un grand merci à Jeff de m'offrir cette tribune et la possibilité de vous parler un peu de mon matériel. Alors je vais commencer par vous dire deux mots de ma pratique photographique. Alors très rapidement, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas le plus intéressant, mais voilà, je dis que ça peut expliquer en partie certains de mes choix en matière de matériel. Donc moi c'est Mario, je suis photographe dans le sud-ouest, à Pau plus précisément, et je fais de la photographie de reportage sur divers événements familiaux, mariage, baptême, anniversaire, notamment de vie de jeune fille. Je fais de la photo de portrait, couple, famille, grossesse, naissance. Je fais aussi pas mal de photos de paysages. Je suis un grand fanat de randonnée et donc avec les Pyrénées juste à côté, voilà, c'est un super terrain de jeu et pour la photo et pour la rando. Donc voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir passer à la présentation de mon matériel. Alors moi je suis équipé en Pentax. Donc Pentax, hein, c'est une marque historique mais qui aujourd'hui se fait quand même nettement moins présente sur le marché de la photo que les grands cadors que sont Canon, Nikon ou encore Sony. Néanmoins, la marque a une production que je trouve de très bonne qualité et qui vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde un peu. Donc voilà, je vais vous présenter mon matériel photo. Alors, pas l'intégralité de mon matériel parce que ce serait un peu long et puis pas forcément très intéressant, mais voilà, ce que j'utilise le plus régulièrement. Tout ça tient dans ce sac et je vais commencer par le boîtier. Donc le boîtier c'est le K1 Mark II. Alors c'est le plus haut de gamme de chez Pentax. Alors plus haut de gamme si on met de côté le moyen format. Voilà, sinon donc le plus haut de gamme et également l'unique plein format du catalogue. Voilà, moi c'est un boîtier que je possède depuis 2-3 ans et j'en suis vraiment pleinement satisfait. Il répond complètement à toutes mes attentes. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. Alors parmi ce qu'on peut reprocher à ce boîtier, c'est qu'il n'est absolument pas taillé pour la vidéo. Alors les quelques réglages vidéo sont vraiment très pauvres. Il n'y a pas de vidéo 4K, pas de focus en vidéo. Donc voilà, tout ce qui est vidéo, on oublie. Moi personnellement, je n'en fais pas, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Alors, parmi les points positifs qui me plaisent, voilà, c'est un boîtier qui est très robuste, très bien construit, entièrement tropicalisé. Alors la tropicalisation chez Pentax, c'est un gros argument de vente. Tous les boîtiers réflexes sont tropicalisés, même en entrée de gamme. Et la tropicalisation sur celui-ci est particulièrement efficace. Alors pour ceux qui pourraient en douter, on peut trouver sur le net un certain nombre de vidéos de tests où le boîtier est vraiment malmené, mais alors c'est très hardcore. Il est recouvert de boue, recouvert de sable, puis après rincé en le passant directement sous le robinet. Alors personnellement je ne suis pas allé jusque là, hein, mais voilà, j'ai été amené à l'utiliser dans des conditions particulièrement compliquées et sans jamais avoir aucun souci. Voilà, on a là un boîtier très robuste et pour moi, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Alors il y a un capteur de 36 millions de pixels qui est stabilisé sur 5 axes. La stabilisation est vraiment très efficace et couplée
couplé à une très bonne montée en ISO. Voilà, ça permet d'utiliser le boîtier dans des conditions de luminosité qui sont particulièrement mauvaises, sans problème, sans aucun problème. Alors, un autre avantage d'avoir la stabilisation sur le boîtier, c'est de ne pas avoir à la rechercher sur les objectifs. Donc au moment de l'achat des objectifs, financièrement, ça se ressent et voilà, c'est très intéressant. Alors, oui, je ne sais pas si on peut placer ça dans les points positifs du boîtier, mais bon, voilà, on a un écran à l'arrière, alors qui n'est pas tactile, mais personnellement ça me va très bien, et qui est mobile. On peut le bouger par exemple à 90 degrés dans ce sens-là, pour faire des photos à ras du sol. Concernant la fixation de l'écran au boîtier, les ingénieurs Pentax ont fait un choix un peu bizarre. Il est fixé par 4 tiges, je ne sais pas si on voit bien, voilà, qui permettent en fait de bouger l'écran un peu dans tous les sens, mais aussi de manière un peu limitée. Voilà. Alors, c'est très solide, hein, ça n'a pas de souci. Mais voilà, fixation un peu de l'écran un peu particulière. Alors, gros point positif du boîtier, selon moi également, c'est son excellent rapport qualité-prix. On trouve le boîtier au catalogue Pentax nu à 2300 €. Et alors, au vu de ses caractéristiques, enfin, des possibilités qu'il offre, je trouve personnellement que c'est un prix vraiment très, très compétitif. Voilà pour le boîtier. Alors je vais passer à la présentation des objectifs, en commençant par les zooms, vu que c'est celui-ci qui m'est tombé sous la main. Donc là j'ai un 24-70, ouverture constante 2.8 de Pentax. Alors, très belle construction, entièrement tropicalisée comme le boîtier. Donc avec une plage focale 24-70 qui permet de s'adapter très facilement et très rapidement à de très nombreuses situations. Donc idéal pour le reportage. Mon second zoom, donc là c'est un 70-200, ouverture constante 2.8 de Tamron, que j'adore, voilà, qui fait juste des photos superbes, en portrait notamment, alors pas que, mais voilà, utilisé en portrait, il est juste génial. Il fait de très belles photos, mais aussi, donc voilà, il pèse son poids, couplé au boîtier et le grip, on n'est pas loin des 2,5 kg. Donc voilà, de très belles photos, mais les photos se méritent. Alors, ensuite on passe aux focales fixes. Donc là j'ai un 15 mm ouverture 2.4 de marque Irix. Donc là on est sur de l'ultra grand angle que j'utilise alors pas mal en paysage et également en intérieur, dans des pièces qui disposent de peu de recul. 15 mm c'est parfait. Voilà. Tous mes reportages immobiliers sont faits avec cet objectif. C'est un objectif manuel, mais voilà, ça ne pose pas de problème particulier, hein. En paysage, on se cale sur l'hyperfocale et puis tout va bien. Voilà. Niveau diamètre de filtre, on est à 95 mm. Alors, du coup, c'est grand et ça se ressent sur le prix des filtres au moment de l'achat. Ensuite, là, alors voilà, classique parmi les classiques, hein, le 50 mm 1.4. Alors, parmi tous les objectifs que je présente, c'est celui dont la conception est la plus ancienne. Là, on a la bague de réglage du diaphragme qui est manuelle ici, mais qui peut se caler sur un mode automatique de manière à être commandé par le boîtier, ce qui est quand même plus pratique. Alors super objectif, alors c'est
pas forcément le plus piqué de tous les objectifs, mais voilà, le rendu de l'image a une douceur et puis un bokeh, moi, qui me plaisent énormément. Donc voilà, je l'utilise beaucoup. Enfin, dernier objectif que j'ai à présenter, c'est le 35 mm 1.4 de Sigma version Art. Alors, je ne sais pas si c'est encore la peine de présenter. Voilà, l'objectif est connu et reconnu pour être vraiment de très grande qualité. Ça, on le ressent, voilà, quand on l'a en main. Il est très bien construit, très bien fini, très beau. Et enfin, puis au niveau photo produite, il est juste, c'est juste une tuerie cet objectif. Alors, je suis pas là pour faire le panégyrique de ce caillou, mais voilà, avec le 70-200 Tamron, ce sont mes deux objectifs préférés. Je fais pas mal de photos de boudoir, et donc parmi les photos de boudoir que je réalise, la très grande majorité sont faites avec cet objectif. Voilà, donc je disais tout à l'heure que le parc d'objectifs Pentax est plus restreint que chez la concurrence, c'est vrai, mais voilà, on arrive à trouver de tout. Là, je vais de 15 à 200 mm, donc voilà, on trouve de tout sans problème. Il y a juste au niveau du choix, on est un petit peu plus restreint. Alors j'ai un second boîtier, le K1 Mark I, qui est couplé à un 28-75 mm ouverture constante 2.8 Tamron. Voilà, c'est ce qui me sert à me filmer actuellement. Et c'est ce qui me sert de kit de secours quand je suis en prestation. Voilà, donc je finis de vous présenter mon matériel. Écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui sont encore là, qui ont visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et à nouveau, un grand merci à Jeff. Voilà, vous avez vu la présentation du matériel de Mario, que je remercie d'avoir fait l'effort, voilà, de penser devant la caméra. C'est pas toujours facile, mais c'est pas non plus très compliqué. Donc je vous rappelle que le C'est quoi ton matos est une tribune ouverte sur ma chaîne pour vous-même, tout un chacun. Donc si vous êtes intéressé à venir présenter tout ou partie de votre matériel, un matériel qui peut être intéressant pour le plus grand nombre de la communauté, n'hésitez pas à me contacter par mail et puis on verra les modalités, il n'y a pas de souci, vous voyez comment ça se passe, et ça se passe, ma foi, très bien, personne ne s'en est plaint de ceux qui ont participé. Voilà, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager en commentaire, que ce soit pour moi ou pour Mario, voilà, j'espère qu'il passera pour vous répondre. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, comme d'habitude, le Tipeee, voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir et à bientôt.